Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers tous. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, le béninois, toujours le petit paysan. J'espère que tout le monde se porte bien à merveille. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion et l'harmonie de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Comme on le dit, Amen. Mes salutations à toutes mes sœurs et frères et sœurs, c'est-à-dire à tous mes frères et à toutes mes sœurs, petits et grands. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons parler des malédictions des mains. Des malédictions des mains. C'est quoi la malédiction sur les mains? Les mains, parfois, nous attirent des bénédictions et aussi parfois des malédictions. Et comment? Dans le monde invisible, tout d'abord, j'ai à vous livrer 2 psaumes pour pouvoir détruire cette malédiction-là. J'en passe. Nos 2 mains, comme ça. Si jamais, dans le monde des ténèbres, les sorciers opèrent vos 2 mains, quel que soit ce que vous allez toucher, cela ne marchera pas. La raison pour laquelle il faut que nos mains soient sanctifiées. Si nos mains ne sont pas sanctifiées, la malédiction peut fonctionner. La malédiction peut utiliser notre aura. La malédiction peut faire que, quel que soit ce qu'on va te donner, parfum, savon, eau bénite, sel, tout le monde peut utiliser. Et il va y avoir des miracles. Mais pour toi, il n'y aura jamais de miracle. Pourquoi? Parce que ta main n'est pas bonne. Nous allons toucher les prêtres, nous allons toucher les pasteurs, nous allons toucher les musulmans. Un prêtre, après avoir reçu l'ordination, et il y a une prière consécratoire dans la Bible. Jean 17. C'est la prière sacerdotale. Une prière sacrée, une prière où dans le séminaire, au moment des consécrations, je crois que c'est une prière que les prêtres ne manquent jamais de réciter. Cette prière, surtout par exemple, à partir de Jean 15, 16, 17 et 18, c'est rien que des mystères, à partir de 14, chapitre 14, c'est rien que des mystères christiques qui se sont égorgés de pouvoir. Mais le Jean 17, évangile de Jean 17, est égorgé de puissance. C'est une prière sacrée
où le maître lui-même a dédié sur les disciples. C'est un passage à ne pas négliger. Donc, si un prêtre sur l'altar, sur l'offertoire, du début jusqu'à la fin, je vous en prie mes sœurs, mes frères, si le prêtre qui bénit, si le prêtre l'a vraiment inspiré, et il s'est préparé, parce qu'il faut se préparer en toutes choses à l'intérieur. C'est pourquoi Jésus disait à Judas, Judas, ouvre ton cœur et non ton esprit. Ce n'est pas l'esprit, à des moments donnés, ce n'est pas l'esprit qui parle dans certaines choses. Mais c'est le cœur, c'est l'art, c'est-à-dire la manière dont tu t'es ouvert. Vous voyez, l'offertoire, c'est dans nous. Nous sommes les autels sacrés et plus puissants de l'Éternel des armées. Donc, en chaque dimension, la raison pour laquelle Caïn n'a pas pu y être exaucé. Caïn ne s'est pas préparé spirituellement, mais Abel s'est préparé spirituellement. Et l'offrande d'Abel est partie. Donc, dans certains gestes, ce n'est pas physique qui compte, mais c'est spirituel qui compte. Samuel dit à Dieu, mais Seigneur, c'est ce jeune-là que tu veux choisir pour ton peuple. Il dit, Samuel, il ne faut pas regarder son apparence. Vous les hommes, vous regardez ce qui est au-dessus de votre yeux. Mais moi, l'Éternel des armées, je connais le cœur des hommes. Alléluia. Vos mains, lorsque ta main est bénie, tout ce que tu toucheras sera béni. Et la bénédiction peut descendre de ton papa qui t'a mis au monde, de ta mère qui t'a mis au monde, de ton Dieu éternel des armées. De la même, la malédiction peut tomber sur ton papa, c'est-à-dire que tomber de ton père, tombe sur toi. Le moment viendra, si Dieu le veut, il m'a révélé, je vais vous parler des odeurs spirituelles. Ou bien vous voulez que j'en parle un peu? Bon, nous allons essayer de parler tout à l'heure. Nous parlons d'abord des mains. Donc, vous allez constater quelque chose que les prêtres, quand, sur les gestes, in nomine Patri et Filus et Spiritus Sanctis. Amen. Les gestes du prêtre. Lorsqu'un prêtre s'est monté sur l'offertoire et il s'est préparé à l'intérieur de lui-même, le signe de croix comme ça peut faire tomber, peut faire trembler les démons, peut faire trembler le monde de Shaitan. Le signe de croix, Saint Patrice a utilisé pour détruire, briser les poisons. Parce que la connexion que vous avez spirituellement dans votre esprit, oh là là, parfois même, je me demande quand le Seigneur me donne, il dit les choses, mais je dis, mais Père, je suis encore très loin. Oui, parce qu'il y a des enseignements qui tombent, moi-même, je n'étais même jamais au courant. Je n'étais jamais au courant. Les gestes du prêtre, c'est un symbole. Et lorsque le prêtre dit, bénédiction, chers amis, incrénez-vous. À moins que le prêtre ne s'est pas consacré spirituellement. Parce que le prêtre, il a reçu l'ordination sacrée. On a béni sa main. Et la main d'un prêtre, c'est comme un bâton magique. Comme ta main aussi. La main d'un prêtre, c'est comme un bâton magique. C'est comme une marteau, c'est comme un couteau. La main d'un pasteur béni. Oh, franchement, c'est comme un bâton magique. Il lève la main, tu tombes. Regardez Moïse. Quand il tient sa main comme ça, c'est la victoire. Mais si ta main a fait certaines choses, vous voyez que l'homme doit purifier sa main de jour au jour. La main de l'homme ne doit pas toucher certains niveaux d'une femme. Par tout ceci récolte la malédiction parce que la main des yeux, la main a des lumières. Notre main ne doit pas toucher certaines choses qui n'est pas de notre catégorie. Nous, Christ, Jésus est notre idole. Et nos papas, leurs vaudons, c'est leurs idoles.
Est-ce que vous avez compris? Donc notre idole à nous, nous sommes dans notre domaine, dans l'idole du Christ. Jésus-Christ est notre idole, il est notre sacrifice. Et les autres, ils sont de leur côté. Et si vous entrez dans les domaines spirituels des animistes, vous allez voir qu'ils consacrent leurs mains. Ils consacrent leur langue. Parce que ce sont les deux pouvoirs. Lorsque votre main est sacrée, bénie, même si on vous a donné un produit et si cela ne marche pas, quand ça tombe dans votre main, ça va travailler. C'est comme ça la main bénie. Il y a des gens, vous avez obtenu des produits de vos soi-disant frères spirituels, pères spirituels, tout ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas à faute. C'est pas que c'est moi, si c'est pas moi qui a fait, c'est pourquoi je veux dire non. Ce n'est pas à faute à lui. Peut-être qu'il n'a pas compris, il ne vous a pas donné l'explication. Parce que quand ta main est possédée, tout ce que tu toucheras ne marchera pas. Parce qu'il faut que ta main soit bénie. Il y a des choses que vous ne devez pas toucher avec votre main. C'est pourquoi on nous interdisait d'aller de lieu en lieu. Même si par exemple, vous êtes auprès d'un pasteur qui est tellement puissant, oint de Dieu. Et le Seigneur l'utilisait pour opérer des miracles. Et il a prié pour vous. Et vous avez certaines dimensions de délivrance à un niveau. Le jour que vous allez quitter ce pasteur pour aller à chez une autre pasteur, et ce pasteur en question n'aura pas la dimension comme l'autre pasteur va réduire votre pouvoir. C'est ça, il va faire descendre votre puissance. Il va faire descendre votre énergie. Vous ne comprenez pas, c'est comme ça que ça se passe dans le monde invisible. La main, vous devez demander au Christ de toucher votre main. Vous devez demander au Christ de bénir votre main. Parce que quand votre main n'est pas bénie, tout ce que vous toucherez ne peut pas bénir. Vous pouvez utiliser des choses spirituelles. Vous pouvez dire, mais bon, et si on prie? Mais si vous priez, c'est bon. Mais si vous priez, puis votre langue est morte, ça ne marchera pas aussi. Parce que on vous a donné l'odeur de la bouche spirituelle, l'odeur spirituelle, et les anges ne peuvent pas vous écouter. Lorsque vous faites sortir les paroles, ça ne peut pas, ça bloque. Il y a deux choses qui concourent de votre vie. C'est béni. Les mains doivent être bénies. C'est pourquoi les prêtres, un prêtre qui bénit, je te bénis au nom de Dieu. Ou bien inclinez-vous avec du respect. Parce que vous et le prêtre en question, c'est vous qui va attirer les bénédictions ensemble. La manière dont vous ouvrez votre cœur spirituellement, c'est ça qui va attirer la bénédiction du prêtre vers vous. Seigneur, bénissez ces enfants qui m'écoutent. Seigneur, bénissez leurs activités. Seigneur, bénissez leurs enfants. Bénissez leurs projets. Seigneur, bénissez tout ce qu'ils aiment, tout ce qu'ils aiment toucher. Et bénissez tout chemin que tu les as donné, le destin mauvais ou bon. Seigneur, bénissez afin que tes enfants puissent arriver à supporter avec patience toute douleur, toute épreuve que tu vas les donner. Amen. Les mains, nos deux mains là, c'est une bénédiction. Si vous avez effectué certaines choses, mais certaines prières, tout le monde utilisait de l'huile d'olive, mais toi quand tu utilises, ça ne marche jamais pour toi. Ce n'est pas que l'huile d'olive n'a pas le pouvoir, mais tes mains là, ça ne fonctionne pas spirituellement. L'ennemi peut détruire ta main et tu ne peux pas garder l'argent dans ta main. L'ennemi peut détruire ta main et toutes les business que tu fais, ça ne peut pas s'aboutir. L'ennemi peut détruire ta main et tout projet que tu feras, cela ne donnera rien. Bien sûr. C'est pourquoi nous devons travailler sur nos mains. Un pasteur qui est bien béni, s'il te touche, c'est fini. Il te dit, ma fille, je te bénis. Un jour, j'étais à l'église, je me rappelle bien du père, le curé, père Aronsou. Un curé qui a des paroles
J'ai beaucoup appris de lui. Franchement, il a le don de parler. Le curé à Ransou, Père Ransou. J'étais parti chez lui. Je lui ai donné un chapelet de me bénir. Il a fait comme ça. Je lui ai dit merci Père. Il a fait comme ça. Et il dit, j'ai mis tout le pouvoir dedans. J'ai dit oui, merci Père. Comme ça, il a donné sa puissance. Vous voyez, il a dit, j'ai donné tout. C'est que lui-même, il sent. Et c'est de lui que j'ai encore appris le Père curé à Ransou, le Père Jonas à Ransou, voilà. C'est de lui que j'ai encore appris qu'un prêtre, c'est un Jésus. Et un soir, jeudi soir, il parlait, dit, ou bien c'était un dimanche, il dit, le jeudi prochain, vous avez la prière de l'Eucharistie qu'on fait chaque jeudi, que nous avons, il y a plein de prêtres qui vont arriver, nous avons plus de 20 prêtres à envoyer, vous voyez qu'il y a 20 Jésus, qu'un prêtre représente un Jésus, et Jésus, franchement, le Père là, j'ai beaucoup appris de lui. Il n'est pas mort, il est toujours encore vivant, mais je ne connais pas là où il est. C'est pas là où il est actuellement. Vous savez qu'un prêtre, c'est un Jésus. Donc c'est pourquoi je dis que les prêtres, avant de monter sur la table, ils doivent se préparer à l'intérieur d'abord. Ils doivent se préparer dans leurs esprits. Un vaudounon qui a quelque chose de vaudouin à faire, un vaudounon qui veut préparer quelque chose, il se prépare à l'intérieur. Avec toutes ces consultations pour voir que comment je dois sortir tout autour, il est en communion avec les entités parce que il dit que je ne dois pas gagner la honte. C'est comme ça que Jésus veut qu'on soit. Jésus veut qu'on se prépare à l'intérieur de nous. Jésus veut que toi, pasteur, tu dois te préparer à l'intérieur de toi. Regardez les musulmans dans le temps de carême. Ou bien, regardez bien dans les prières de 20 heures. Il y a certains rakats, ils restent debout, réciter pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, sans tenir même le Coran. Mais comment ils récitent ça? C'est pas le mystère. Ils se préparent à l'intérieur. Et quand ils récitent, ils sont dans l'esprit du coranique. Jésus veut qu'on soit ainsi. Quelqu'un qui a appris bien ses leçons devant le maître, devant le directeur, mais il est enjaillé. Il est enjaillé. Je dis tout à l'heure que je vais vous donner deux sommes pour Tukla. Est-ce que tu t'es préparé même d'abord à recevoir ce somme-là? Le Jean 17 d'abord, c'est une prière que toi-même personnellement, avant toute consécration, ou bien, oui, avant toute consécration, mais tu as une prière à haute dose. On dit que vous avez séminaire. C'est un passage que tu dois lire sur toi pour méditer et repérer la parole que le Maître a fait sortir, Jésus-Christ a fait sortir pour dire Seigneur, que ces paroles soient dans ma vie. Afin que, parce que c'est à partir du chapitre 14 jusqu'à 17, c'est des prières d'exorcisme. Comprenez-le. L'évangile de Jean 14, on lit pour faire de l'exorcisme. Le 15, c'est des paroles manifestatoires du Christ. C'est des paroles qu'on comprend qui est réellement Jésus-Christ. C'est des paroles saines. C'est des paroles puissantes. C'est pourquoi je dis toujours, la distance n'est pas une barrière. Quel que soit ce que berger fait aussi avec toi. Je peux tout faire ici. Quand je te dis que la distance n'est pas une barrière. Je peux tout faire ici. Mais ça dépend aussi de toi-même. La manière dont tu t'es ouvert là-bas pour recevoir mes paroles en toi. C'est simple. Parce que berger va s'activer. Berger va accomplir. Mais toi-même, la manière dont tu as foi tellement à berger. Et tu t'es ouvert à la parole du berger. Il t'a dit même réciter un psaume. Chaque jour tu dors. Et tu n'as pas de doute. Et tu es en communion avec lui. Mais c'est simple. La distance n'est pas une barrière. Oui, c'est vrai. Parce que c'est Jésus-Christ qui a tout créé. C'est ça que vous devez comprendre. Open your eye. Your heart. C'est ça, non? Si mal bien. Your heart.
C'est ça qui fera que tu vas voir le miracle de l'Éternel en toi. Est-ce que vous comprenez, chers amis? Donc, le chapitre 17 de l'évangile de Jean, c'est une prière consécratoire personnelle. Une prière consécratoire personnelle. Pour pouvoir toucher quoi? Toucher l'habit de Dieu. Jésus nous appelle toujours à l'intérieur. Par exemple, il dit dans sa parole, celui qui mange ma chair et boit mon sang. La chair, c'est quoi? C'est la sagesse. Et le sang, c'est quoi? C'est l'amour. Quelqu'un qui a la sagesse et l'utilise dans l'amour demeurera éternellement. Jésus s'offre, il se donne, ce n'est pas sa chair physique. Même la communion que les prêtres tiennent. Le prêtre, quand il a prié, il a transformé ça spirituellement. Et le peuple aussi. Ensemble, vous devez aussi croire que le Christ est là. Et c'est ça qui opère les miracles. Mais si vous ne croyez pas, mais désolé. Vraiment désolé. Vous devez croire. Vous devez croire qu'il est là. Par lui, avec lui, en lui. Amen. Vous voyez? Si nous accrochons vraiment au Maître, on ne va plus mettre notre bouche dans certaines histoires. Dans certaines histoires. Parce que chaque caïman a son marigot. C'est ce qui nous concerne, nous, les chrétiens du Christ. C'est ça qui nous concerne. Et ceux des endogènes, ce qui les concerne, c'est ça qui les concerne. Dieu est dans toutes les traditions. Prenons un exemple tout court. Permettez-moi de prendre un peu mon café. Sinon, ça va se vroiter. Dieu se trouve dans toutes les traditions. Et comment? Je vais vous le dire. Un PDG qui a une société, qui a l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre encore d'autres sociétés. Mais parmi toutes les sociétés, il y a une qui est majorité. Et tout le monde sait que c'est lui qui a cette société. Mais à part ça, il a encore d'autres sociétés qui n'ont pas les mêmes noms. Il peut prendre le nom de son fils. Il peut prendre le nom de sa fille. Et donner à ces sociétés-là. Mais on sait que c'est lui le président. Tout le monde a le regard. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et à part ça, il a encore d'autres sociétés qui en cachette pour ses petits copines. C'est comme ça aussi aujourd'hui. Dans certaines, il y a des sociétés secrètes. Il y a certaines traditions que vous ne pouvez pas comprendre que c'est Dieu qui a ça. Mais pourtant c'est lui. Parce que c'est lui le maître. Et il veut que tous ses enfants auront. Il veut que tous ses enfants soient heureux. Donc il a créé certaines sociétés pour ses petites copines. Mais ceux qui le savent bien que ça c'est pour le PDG. Donc il y a des maîtres, il y a des grands maîtres qui reconnaissent certaines choses. Il y a des prêtres aussi qui reconnaissent certaines choses. Il y a des pasteurs qui reconnaissent certaines choses. Mais il y a des pasteurs qui ne veulent pas reconnaître. Il y a des prêtres qui ne veulent pas reconnaître. C'est toujours comme ça. Soyez amour. Je vais faire la deuxième vidéo pour parler de l'odeur spirituelle. Plus 229 95 26 41 et 46. J'ai laissé un message aujourd'hui. Je dis tous les vacanciers qui sont venus de l'étranger, vous êtes venus dans votre pays. Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina, Gabon, Togo et
Mais dans les pays d'Afrique, là, avant de repartir dans votre pays, c'est parce que vous faites partie de mes abonnés, c'est pourquoi je vous livre ce message. Demandez à votre prêtre, à vos pasteurs, à vos limams, ou bien à vos quoi, de prier pour vous et vous protéger. Si vous avez du travail, protégez votre travail avant de partir. Protégez votre santé. Ne faites pas l'américain. Sinon, il y a des gens, en partant, arrivés là-bas, vos travails sont gâtés. Il y a d'autres personnes qui ont tombé malades. Et il n'y a même pas diagnostiqué. Il y a des gens qui on les a empoisonnés et arrivés là-bas 6 mois après, ils vont tomber malades. Je vous ai bien averti. L'avertissement est mieux. L'avertissement là, c'est mieux. Que Dieu vous bénisse tout à l'heure. Shalom.